Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est toujours une joie d'être rassemblés ensemble pour louer et bénir l'Éternel, notre Dieu. Nous allons commencer ce moment. Valérie va remettre ce temps dans les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, quelle joie, c'est vrai, Seigneur, de nous retrouver encore ensemble ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis encore d'avoir ce souffle de vie en nous, Seigneur. Et nous voulons l'utiliser pour te louer, pour t'adorer ce matin, Seigneur, parce que tu en es digne. Oui, tu es digne, Seigneur, de toutes nos louanges. Et vraiment, reçois toute notre reconnaissance ce matin, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de nous renouveler, Seigneur, dans notre esprit, Seigneur Jésus, qu'on puisse vraiment être en communion les uns avec les autres et qu'on puisse ressentir vraiment ta présence ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Allons vers lui, chantons notre joie.
pour célébrer, pour exalter le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de l'Éternel, le nom qui nous a sauvés, qui nous secourt encore ce matin. Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Déclarons encore une fois, quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. Près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Et chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Gloire à Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons bénir notre Dieu. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes ses serviteurs et nous voulons vraiment rentrer dans cette adoration. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité comme la Bible nous le demande, comme sa parole nous le demande. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu.
Si nous pouvons nous tenir ici ce matin, c'est qu'une grâce, c'est que par la grâce de Dieu. Parce que Jésus un jour est venu sur terre. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il est mort, à la croix, son sang a coulé. Et si ce matin nous nous tenons, c'est parce que nous avons été libérés. Nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour
qui es juste, toi qui es bon, Seigneur mon Dieu. Tu es descendu de ton ciel de gloire, Jésus, pour venir, Seigneur mon Dieu, à notre secours, au secours de cette humanité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons te donner la gloire, l'honneur, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi seul es digne de recevoir ce matin, Jésus. Gloire à Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu seul est digne d'être remercié, digne d'être honoré, digne d'être exalté. Loué, adoré.
cette disposition de cœur, que nous puissions louer et adorer notre Seigneur. Partager ensemble ce pain qui représente le corps de Jésus offert à la croix pour nous. Et ce fruit de la vigne qui représente son sang qui a coulé pour nos vies. Son sang nous lave, son sang nous purifie. Et la parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc ce matin, si tu es malade, ce matin, si ton cœur est blessé, que vraiment tu fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi avec le Seigneur, parce qu'il est là pour te guérir, pour te restaurer. Alléluia. Nous allons maintenant avoir le moment des offrandes. Christophe et Nathalie vont s'approcher. Et nous allons prendre ce chant qui dit qu'à la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Combien croient ce matin que Jésus a tout accompli pour ta vie? Alléluia. Payant le prix de chaque vie.
vais laisser la place à notre pasteur Gérald pour les annonces. C'est raté, vous avez vu le thème que je voulais aborder ce matin. Et je suis content, vraiment heureux là par rapport au témoignage d'Emmanuel, joyeux. Manu, je l'appelle Manu. Okay. Je la connais depuis très très longtemps, elle me connaît depuis très petit. Et vraiment, ça me fait plaisir d'entendre un témoignage comme le sien. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Dieu est vivant et que Dieu agit. Et elle parlait du trésor quotidien et elle disait qu'il ne fallait pas jeter, qu'elle ne jetterait pas ce papier. Et je suis tout à fait d'accord. Vous savez pourquoi ? Parce que le trésor quotidien tire sa source de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité pour nos vies. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais j'aimerais vous poser une question. C'est comment va votre âme ce matin ? J'espère que ce matin, votre âme a faim, soif, non pas d'un repas qui va venir remplir votre estomac, mais qui va venir remplir, nourrir et faire grandir votre âme. Et le thème que j'ai choisi, donc vous l'avez vu, c'est notre liberté en Christ. Et c'est vrai que le sujet de la liberté, c'est un sujet qui est très vaste. On a en fait une définition qui est définie dans le Larousse, mais je trouve que pour ma part, je trouve que la liberté, c'est quelque chose qui va en fonction de notre vécu, qui va aussi en fonction de notre passé, de notre culture, de notre éducation, mais aussi des expériences. Parce que, par exemple, une personne qui vit en Ukraine aujourd'hui ne va pas avoir la même notion de liberté que quelqu'un ici qui va vouloir faire grève. Vous êtes d'accord avec moi ? Et la liberté varie aussi, elle change en fonction de notre évolution. Et on sent qu'aujourd'hui, la liberté s'exprime à tout point de vue dans notre société. Et pour moi, la liberté, ma définition de la liberté, c'était d'avoir 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 18 ans, en France, on a la majorité. Et qui dit majorité, dit ouverture à toute chose extrêmement bien que l'on peut concevoir quand on est jeune. Ce que je voulais, c'était de partir de chez mes parents. C'était pour vivre ma vie, aller faire la fête, avoir le permis aussi, évidemment pour se déplacer, travailler aussi pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir le dépenser. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que ma définition de la liberté était biaisée par tout ce qui se passait autour de moi. Et aujourd'hui encore, je réalise à quel point une vie avec Dieu est une vie de liberté. Que l'on se comprenne bien, je ne fais pas ce que je veux avec Dieu, ce n'est pas ça. Mais c'est Dieu qui me permet, au travers de Jésus, de vivre en toute liberté. Et ça, c'est la liberté authentique. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre Galates 5 au verset 13. Galates 5 au verset 13. Galates 5 au verset 13, c'est Paul qui écrit donc cette lettre. Et le passage nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Alors, Paul, ici, dans cette version-là, c'est écrit « frères », mais dans d'autres versions, il y a « frères et sœurs ». Donc, mes sœurs, vous n'êtes pas mis à l'écart de ce passage, vous êtes bien inclus dedans, d'accord ? Donc, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alors, mon plan va être très simple, je vais me baser sur ce passage et je vais le couper en 3. Première pensée que je vais avoir, je vais m'appuyer sur le début du passage qui nous dit « Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté ». Et ça, c'est mon premier point, ma première pensée. Nous sommes appelés à la liberté. Et lorsque Paul écrit cette lettre aux Galates, il l'écrit à des chrétiens,
à des personnes qui sont dans cette marche de suivre Jésus. Et la liberté est une des premières choses que Jésus a revendiquées en commençant son ministère. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, sinon je le fais sans. Ah. Ok. Voilà, donc je disais que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, revendiquait donc la liberté. Juste après la tentation, si vous vous souvenez, il va être revêtu par la puissance de l'Esprit et il va commencer à enseigner dans plusieurs synagogues. Et il va arriver à celle de Nazareth où il avait passé son enfance. Et la coutume voulait que lorsqu'on assiste à une synagogue, on lise un des rouleaux le jour du sabbat. Et Jésus va se retrouver là à lire celui du prophète d'Ésaïe. Et on peut voir cette prophétie dans Ésaïe 58 au verset 6. Et on lit dans Luc 4, du verset 18 à 20, ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, donc Jésus, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, si tous les regards étaient fixés sur Jésus, c'est parce qu'ils attendaient de recevoir l'enseignement. Car il était de coutume, après lecture debout, de s'asseoir et de commencer à enseigner sur ce qui a été lu. Et je ne sais pas, mais imaginez-vous cette scène. Jésus est là, il s'assoit et il est face à toutes ces personnes qui sont là pour écouter son enseignement. Et Jésus, en fait, va commencer son enseignement à leur révéler que la personne dont il est question dans ce passage, eh ben, c'est lui. Il est en face d'eux. La prophétie d'Ésaïe, en fait, venait de s'accomplir au travers de Jésus. Et on comprend bien au travers de ce passage la mission de Jésus. Et j'ai relevé donc le même passage, mais dans la version parole vivante. Il nous est dit ceci, que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, annoncer aux captifs qui peuvent être libérés, annoncer aux aveugles qui verront de nouveau, apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leurs témoignages en sa faveur. Amen. C'est une liberté authentique que Jésus est venu apporter sur terre. Et aujourd'hui encore, nous pouvons entrer dans cette liberté céleste. Parce qu'au travers de Jésus, nous pouvons être totalement libérés du poids de nos fardeaux, de nos souffrances. Nous pouvons être libérés de ce qui nous rend captifs au péché. Et si Jésus est venu en personne pour nous offrir cette liberté, c'est parce que cette liberté nous a été volée par le père du mensonge, dès le commencement. Et moi, je pense que la liberté est une institution que Dieu a voulu pour l'être humain. Amen. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait tout préparé aux petits oignons, il avait tout mis en place, tout ce qu'il fallait. Il va créer d'abord Adam, et par crainte qu'Adam ne se retrouve seul, il va créer Ève. Et Dieu va leur donner volontairement cette liberté dans ce jardin. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La seule chose que Dieu demanda, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, au risque de mourir. Alors le serpent, on le sait tous, le père du mensonge n'était pas d'accord avec ça. Il va user de ruse en retournant la parole de Dieu contre eux. Et on lit dans Genèse 3:1, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Et cette parole va venir mettre le doute de la parole de Dieu. Et ça, c'est une ruse typique du diable. Mais le pire est à venir parce qu'une fois que le doute est installé dans l'esprit, le serpent va littéralement mentir à Ève et contredire ce que Dieu avait dit. Dans Genèse 3, versets 2 à 4, il nous est dit que la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et c'est là que le serpent
répondit à la femme, « Vous ne mourrez point. » En mangeant de ce fruit, Adam et Ève ont perdu leur liberté. Et ils se sont mis sous la condamnation et le péché est entré dans le monde. Et depuis, l'être humain est devenu esclave du péché, esclave de ses propres désirs charnels. 1 Jean verset 3 et, chapitre 3 et au verset 8 et 9 nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et la Bible est très claire. Il y a d'un côté Dieu, et de l'autre le diable. D'un côté, on retrouve le père de la vérité, et de l'autre le père du mensonge. Et on doit prendre conscience que nous sommes soit d'un côté, soit de l'autre. Vous savez, il n'y a pas de terre du milieu dans la parole de Dieu. Il n'y a pas non plus de neutralité. On ne peut pas dire « non, moi je suis neutre ». C'est soit Dieu, soit le père du mensonge. Et lorsqu'on comprend ça, le principe de la liberté prend tout son sens. Et permettez-moi, frères et sœurs, ce matin, de poser cette question. Qui est votre père ce matin? De qui voulez-vous être l'enfant? Christ est venu pour nous libérer du péché et de la mort. Avec Jésus, il n'y a plus de condamnation et nous pouvons vivre une vie transformée et renouvelée par le Saint-Esprit. Paul dira au 2 Corinthiens 3,17 « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. » Alors si Dieu est notre Père, nous sommes tous appelés à vivre dans la liberté de Jésus, notre Sauveur. Amen. Ensuite, le deuxième point, et ça sera la suite du verset que je me suis appuyé, « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Et cette deuxième pensée, c'est que la liberté n'exclut pas les règles. Et vous savez, pour certaines personnes, la liberté, c'est de ne pas avoir de règles, de respecter aucune règle, de n'avoir aucune contrainte, et délibérément, jusqu'à une puissance des fois illimitée. Mais je pense qu'une liberté sans règles, c'est impossible. Parce que cette pensée amène aussi à des conséquences. Un exemple, si vous décidez de ne plus prendre de douche, après tout, vous êtes libre. Ce choix vous appartient. Au bout de 2 jours, ça va. Au bout de 3 mois, ça ne va pas trop, mais au bout de 6 mois, et ainsi de suite. Je ne vous raconte pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une liberté, peu importe comment on la considère, a ses limites. Et je pense que si des règles ont été fixées, c'est pour un but précis. Alors évidemment, il n'y a pas de règles établies pour être propre dans la Bible. Mais cela va sans dire que ça fait appel comme à du bon sens et un respect pour votre corps, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Un autre exemple, vous êtes sur la route. Vous êtes libre de vous déplacer où vous voulez, en voiture. Mais si il vous venait l'idée de ne pas respecter le code de la route, non seulement vous vous mettez en danger, mais vous mettez aussi en danger les autres personnes, automobilistes ou piétons. Et je ne veux pas faire de publicité ce matin, mais le code de la route, s'il existe, c'est pour apporter une sécurité à toutes les personnes qui l'empruntent. Et lorsque Dieu a donné à Adam et Ève la seule règle à respecter, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ce n'était pas pour les priver de leur liberté, mais le but était de les protéger. Et on peut voir ça avec nos enfants, ça va certainement parler aux parents, mais pour nous, en tout cas, avec Marie-Valérie, nos enfants sont libres à la maison. Ils peuvent faire ce dont ils ont envie. Ils peuvent faire la vaisselle, ils peuvent faire le ménage. Mais il y a certaines règles qu'ils doivent respecter. Et ces règles ne sont pas là pour les priver de leur liberté, ni pour les empêcher d'évoluer. Au contraire, elles sont là pour garantir un minimum de sécurité. Si on les interdit de jouer avec le four ou avec des allumettes, c'est évident que c'est pour éviter qu'il y ait un incendie ou qu'ils se brûlent. Et tout cela va les amener non seulement à une certaine discipline, mais aussi à une compréhension du risque potentiel si les règles ne sont pas respectées. Et je pense qu'avec Dieu, c'est pareil. Il y a des conséquences qui peuvent être lourdes si l'on n'applique pas la parole de Dieu.
Les enseignements de Jésus, les mises en garde que l'on trouve dans la parole de Dieu, ne sont pas là pour nous priver de notre liberté. Elles sont là pour nous garantir que nous marchons sur le bon chemin. Nous pouvons aussi, dans notre marche spirituelle, pécher, et ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est de ne pas y rester, et encore moins le pratiquer d'une façon régulière et volontaire. Mais il est nécessaire, lorsque l'on pêche, de reconnaître notre péché devant Dieu et de se repentir. Et depuis que le péché est entré dans ce monde, notre nature humaine est imprégnée par le péché. Romains 6,12 nous dit ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et notre chair, vous savez, nous pousse facilement au péché, à répandre le mal par le mal, ou bien à réagir aussi violemment face à des situations que l'on considère injustes. C'est œil pour œil, dent pour dent, telle est la loi du talion. Tu me fais du mal, eh bien je te rends le pareil, je te rends l'appareil. Et je dirais que ça, c'est le processus normal pour quelqu'un qui n'a pas Christ dans son cœur. Si notre cœur est nourri par la rancœur, si notre cœur est nourri par la haine, par les mauvais désirs, par toutes sortes de mauvaises pensées, automatiquement, notre chair prendra le dessus et nous commettrons le péché. Le péché est une réalité qui nous conduit à une mort certaine, car vous connaissez ce verset, car le salaire du péché, c'est la mort. Et si la Bible nous parle avec insistance de prendre soin de notre cœur, ce n'est pas pour rien, car du cœur viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et j'aime la version en français courant qui dit ceci. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Luc 6, 45, la version Semeur nous dit ceci, et j'aime ce passage aussi, qui nous parle du cœur. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Et on pourrait même remplacer ça par ce qu'on fait vient de ce qui remplit notre cœur. Et depuis notre naissance, nous sommes liés au péché et voués à la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Christ est venu pour nous délivrer de cet asservissement, de cet esclavage du péché. Et il est descendu en personne. Il a subi ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. L'injustice, les moqueries, le rejet. Jésus a accepté de porter toutes ces souffrances et il est allé à la croix. Et il est ressuscité pour nous délivrer de cette emprise du diable, du péché et de la mort sur nos vies. Alors en acceptant Jésus dans notre cœur, nous avons une puissance. C'est l'Esprit de Dieu en nous, car notre corps entier devient le temple du Saint-Esprit, comme le dira Paul. Et il y a un combat qui est réel entre la chair et entre l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Galates 5, versets 16 et 17 nous dit ceci, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a ses désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » Avec l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons prendre autorité sur notre chair, même si ce n'est pas toujours facile. Et Dieu sait que j'ai encore du travail de ce côté-là. Et vous savez, je prie afin que mon cœur soit complètement changé et transformé, et que mes pensées aussi soient constamment renouvelées par l'action du Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas ma chair qui prenne le dessus, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui se manifeste lorsque je vis une situation mauvaise. Et j'aime la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel 36 au verset 26 nous dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Si nous choisissons de suivre Jésus, nous choisissons aussi que notre cœur soit transformé afin que notre cœur, pétrifié par le péché, se change en un cœur de chair et qui va battre au même rythme que le cœur de Dieu. Ma troisième pensée et dernière pensée, celle-ci, une liberté qui va s'exprimer avec amour envers les autres.
avec la fin du passage qui est « Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres ». La liberté de Jésus doit nous conduire à l'amour de notre prochain. Parce que si Jésus est venu nous libérer de l'asservissement du péché, c'est aussi dans le but de rétablir la relation avec Dieu. Et nous devons donc avoir cet amour pour notre prochain, ressentir de la compassion pour ceux qui nous entourent. Parce que si notre chair nous pousse parfois à rejeter les autres parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre que moi je me suis fixé, eh bien l'Esprit de Dieu nous rappelle à les considérer, ces personnes. L'Esprit de Dieu vient nous rappeler de les aimer. Et cette réflexion va encore plus loin, parce que jusqu'à devenir serviteur pour ces personnes. Et je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage, mais moi j'en ai des personnes que c'est difficile d'aimer. Mais là, le Seigneur me demande, en plus de les aimer, il faut que j'aille les aider s'ils ont besoin d'aide, pour un déménagement ou autre. Et Jésus s'est fait homme, il s'est rendu serviteur des autres, et sa préoccupation n'était pas de savoir si lui, il allait bien, mais sa principale préoccupation était tournée vers les autres. Et si on n'arrive pas parfois à aimer une personne, est-ce que c'est pas parce que nous essayons de l'aimer par nos propres forces? Je pense qu'il nous faut d'abord aimer Dieu, l'aimer, mais vraiment de tout son cœur, de le mettre à une place d'honneur dans notre cœur, pour que notre cœur soit ensuite changé et que nous puissions arriver à aimer notre prochain comme Dieu le veut. Matthieu 22, 37, en version français courant, c'est Jésus qui parle. Jésus dira « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et j'aime cette version en français courant parce qu'elle met vraiment l'accent sur « tu dois ». Ce n'est pas une option. C'est une nécessité et un devoir. Si nous aimons Dieu, alors laissons Dieu nous transformer notre cœur et laissons Dieu nous enseigner. Laissons Dieu aussi établir sa demeure en nous. Et nous verrons que pour servir notre prochain, eh bien, ça sera beaucoup plus simple. Et je pense aussi que l'amour que nous portons envers les autres témoigne de l'amour que nous avons envers Dieu. Je vais conclure et je pense qu'il est important pour nous de garder en tête que la liberté du ciel n'a rien à voir avec la liberté que nous pouvons concevoir dans notre vie sur terre. Et pour pouvoir vivre cette liberté que Dieu a instituée, dès l'origine, il faut d'abord renoncer à soi-même. Et que l'on se comprenne bien, il s'agit de renoncer à tout ce qui est charnel en nous, à tout ce qui nous pousse à tomber dans le péché, et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jean 8, 31 nous dit ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. La Bible contient la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est en plongeant nos regards dans la parole de Dieu que nous pouvons la découvrir et la saisir pour être totalement libres. Alors moi, je pense qu'on ne doit pas plonger simplement nos regards, mais plongeons tout notre être entier dans la parole de Dieu. Comme si nous étions sur un plongeoir, et là vous vous apprêtez à sauter dans la piscine, vraiment que tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit, puisse plonger dans cette eau vive qui contient la parole de Dieu et la liberté de Christ. Demeurons dans cette vérité qui est la bonne parole de Dieu, afin que nous puissions, dans notre marche avec Dieu, maintenir aussi notre liberté en Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui est une nourriture, c'est vrai, pour notre âme, pour notre marche spirituelle, et où contient toute ta vérité. Cette vérité qui s'est déclinée en la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Tu es venu sur cette terre, c'est vrai, pour nous libérer du péché. Et aujourd'hui, nous pouvons proclamer que nous sommes libres en toi. Nous sommes libérés de nos péchés, libérés de tout ce qui nous attache
à ce monde. Et nous voulons laisser, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit nous remplir. Que ce soit vraiment ton Saint-Esprit qui parle au travers de nos bouches, au travers de nos pensées, au travers de nos corps, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour ta parole. Merci parce que tu veux encore nous fortifier dans notre marche avec toi. Et je prie afin que tu renouvelles, Seigneur mon Dieu, ton esprit dans nos vies. Que tu bénisses ton assemblée, que tu bénisses ton Église, que tu la fortifies, Seigneur, dans sa foi. Merci pour ce que tu fais et merci aussi pour le chemin que tu as tracé pour elle, là où tu veux l'emmener, Seigneur. Merci parce que ta parole nous fait du bien et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec ces chants, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus et nous allons le déclarer ensemble. Nous pouvons chercher, nous pouvons fouiller, nous pouvons tourner en rond pendant longtemps. Nous ne trouverons jamais quelqu'un comme ce Jésus qui nous donne la liberté. Alléluia. Qui soit comme Jésus,
moment dans la prière. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, de louange, d'adoration. Et nous sommes, Seigneur, convaincus que tu les as reçus favorablement. Merci aussi pour ta parole qui nous rappelle encore ce matin ce don merveilleux que nous avons en toi, qui nous accorde aujourd'hui cette liberté que nous voulons saisir par la foi. Amen. Merci Seigneur de nous accompagner durant la semaine, Seigneur, et de garder en mémoire, Seigneur, tes paroles qui nous enrichissent, qui nous fait du bien et qui nous donne, Seigneur, d'avancer, Seigneur, avec toi. Amen. Merci encore pour tout dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.